lois de la physique classique qui avaient été formalisées par Newton, Maxwell et quelques autres. Et donc il a fallu mettre sur pied, en quelques années, de nouvelles façons de concevoir la matière, ses interactions, des concepts inédits qui ont fini par poser des questions à la fois vertigineuses et complètement nouvelles. Les gens se sont demandé, mais quel est le lien qu'il y a entre le réel et puis les équations de la physique quantique? Qu'est-ce qui se passe, par exemple, quand on effectue une mesure sur une particule quantique, un électron ou un atome? Comment ça se passe? Quel est le lien qu'il y a entre les équations et les résultats des mesures? Et puis, qu'est-ce que la théorie nous permet de dire sur la réalité et qu'est-ce qu'elle empêche de dire sur la réalité? Et donc, s'est imposé l'idée qu'il fallait associer aux équations ce qu'on n'a pas tardé à appeler une interprétation. Comment comprendre les équations? Qu'est-ce qu'elles nous disent de la réalité qu'elles prétendent décrire? Alors, ce débat, comme vous le savez, a duré très longtemps. Il a opposé beaucoup de physiciens les uns aux autres. Ils ont eu le plus grand mal à se mettre d'accord. Les deux personnes qu'on met toujours en avant quand on parle de ces questions sont Albert Einstein et un physicien danois qui s'appelait Niels Bohr. En fait, c'est un débat qui les a opposés, mais lors de conversations privées essentiellement. Il n'y a pas eu de grands colloques où ils se sont opposés. Ils discutaient entre eux, ils se sont écrits des lettres, ils ont répondu l'un à l'article de l'autre. Et ce débat a fini par être tranché partiellement en 1980, grâce à des expériences menées notamment par Alain Aspect, qui a eu le prix Nobel pour cela en 2029. Alors, sur quoi s'appuie la physique quantique? On a parlé hier du fait qu'il y a en physique classique deux sortes d'objets qui sont identifiés. Il y a les ondes et il y a les corpuscules, des grains de matière et des ondes. Et les ondes, comme vous le savez, elles sont capables de s'ajouter entre elles. Si vous prenez une onde